Parce qu'il est Seigneur l'esprit qui libère. Parce qu'il est Seigneur l'esprit qui parle. Parce qu'il est Seigneur l'esprit qui agit. Amalek, je te dis que ton mémoire sera effacée. Sois sensible là où tu viens, le Seigneur va faire quelque chose en toi, ce qui ne s'est jamais passé. Tu n'es pas là pour quelqu'un d'autre, tu es là pour toi. Tu n'es pas venu visiter quelqu'un, mais tu es venu voir Jésus. Tu es venu rencontrer les créateurs, le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Parce qu'il est capable, il opère. Monte dans la prière, monte là où tu es, monte. Ne t'étais pas, monte. Il y a un feu qui monte. Il y a un feu qui monte. Il y a un feu qui monte. Élève tes mains là où tu es. Que toute l'assemblée lève les mains. Que toute l'assemblée lève les mains. J'envoie le feu là où il y a cette maladie. J'envoie le feu. Si c'est qu'ils ont envoyé dans ta vie, j'envoie les tonnerres de feu. Commence à les construire maintenant. Au nom de Jésus.
Tu lèves les mains là où tu es. Tu lèves les mains là où tu es. Tu es à genoux et lève tes mains. Tu es debout et lève tes mains. Maintenant va descendre une bombe du Saint-Esprit, la bombe de la puissance divine. Va venir briser ces chaînes qui veulent t'emprisonner. Pourquoi? Parce que tu veux servir Dieu. Qui es-tu, toi, qui veux s'élever contre l'œuvre de Dieu dans la vie de cette personne? Il y a seulement un seul créateur. Il y a seulement un seul créateur. Il y a seulement un seul créateur. Celui qui règne au-dessus de tout pouvoir. Celui qui règne au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Au-dessus de tout ce qui peut exister. Là où tu es ensemble avec moi, tu vas crier Jésus, cette fois avec moi. Sois sensible. Nous allons tous crier ensemble. 1, 2, 3. Jésus. 4, 5, 6, 7, plus fort. Que les chaînes tombent maintenant dans les Jésus. Que les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Que les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Que les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Que les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Est-ce que le Seigneur utilise ta bouche maintenant? Est-ce que le Seigneur t'utilise? Libère, 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 libère. Il est écrit dans les derniers temps. Il est écrit dans les derniers temps. Il enverra son esprit. Vous êtes ces temps, nous sommes dans ces temps, les enfants. Prophétise au nom de Jésus. Je commence à tresser un cordon de sécurité sur tous ces enfants adoratrices qui sont dans ces groupes, sur toutes ces jeunes
Je dresse un cordon de sécurité sur vous. Le flèche de l'ennemi ne vous touchera pas. Le flèche de l'ennemi, il est écrit. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Ils veulent vous déstabiliser parce que vous apportez l'adoration. Mais malheur à celui qui est en train de se lever contre la volonté de Dieu. Je commence à lever une muraille de feu tout autour de vous. Une muraille de feu tout autour de vous. Seulement ceux qui sont dans les groupes et les enfants là qui sont dans les groupes, élevez vos mains. Les enfants là qui viennent adorer Jésus, élevez vos mains. Je dresse les cordons de sécurité sur vous. Maintenant, que le feu de Dieu soit tout autour de vous. Que le cordon de feu soit tout autour de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les flèches de l'ennemi ne vous touchent plus. Au nom de Christ et Jésus de Nazareth. Le vent de Dieu soufflera sur vous. Le vent de Dieu touchera vos lèvres, touchera vos bouches. Le vent de Dieu, le vent de la prophétie vous touchera. Au nom de Christ et Jésus de Nazareth. Le feu de Dieu s'embrasera sur vous. Vous apporterez les messages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous touche puissant. Que le Seigneur vous touche vos lèvres, touche vos bouches. Au nom de Christ et Jésus de Nazareth. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous nous lèvons tous ensemble. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point. Chante avec joie. Peu importe qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Il n'y a point. Peu importe quelle est la situation que tu as, si tu crois. Il n'y a point. Il peut faire. Il peut faire en toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Jésus-Christ. Il n'y a point de Dieu comme toi. Jésus mon roi. Il n'y a point de Dieu comme toi.
je bénis ton Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de celui qui peut opérer comme toi. Tu fais ce qui est inattendu. Tu fais ce que les pensées de l'homme n'a pas pensé. Seigneur, je le crois dans la vie de ton peuple. Le miracle que tu as fait n'est pas visible. Maintenant, c'est invisible encore, mais c'est déjà réalisé. Parce que tu es celui qui tue un mot et la chose arrive. Tu es celui qui appelle en existence ce qui n'y est pas, comme cela a été. Tu as dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la lumière rentre là où les ténèbres voulaient s'imposer. Les ténèbres, tu es délogé de cette vie, de ce corps, au nom de Christ et Jésus de Nazareth. L'esprit flou, cette vie floue, change au nom de Christ et Jésus de Nazareth. Au siècle des siècles. Tous ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort le roi des rois. Non, acclamez le roi des rois. Non, plus fort encore, acclamez le roi des rois. Plus fort encore, acclamez le roi des rois. Mettons-nous seulement debout. Je ne dois plus prêcher. Le Saint-Esprit, il a fait son travail. Prends la Bible dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Pour honorer le Seigneur, tu peux te lever s'il te plaît. Dans la présence de celui qui règne pour toujours. Verset 15 et le verset 21. Quelqu'un peut me lire ça? Jean 14, verset 15 jusqu'au verset 21. Verset 15 et le verset 21. Verset 21, la Bible dit: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Amen. Le verset 24. Le verset 24, la Bible dit: celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Merci Seigneur pour cette parole. Amen. Amen. Où Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. On nous dit, celui qui m'aime gardera. Gardera. Mes commandements, ça veut dire. Mes lois. Mais les lois, ça veut dire. Mes enseignements. Et cela, ça veut dire la parole. Celui qui m'aime gardera ma parole. Le verset 21 dit: celui qui a
mes commandements ou ma parole et qui les garde. Dans d'autres versions, on dit, c'est lui qui a ma parole au-dedans de lui. Amen. Au-dedans, ça veut dire pas à l'extérieur, mais au-dedans de lui. C'est lui qui a mes paroles au-dedans de lui. Ça veut dire gravé dans le cœur. La parole de Dieu que j'écoute, gardée dans mon cœur. Dans l'Ancien Testament, suivez ici, regardez devant. Le Seigneur, il a fallu qu'il lui donne la parole. Parce qu'il avait choisi un peuple, le peuple d'Israël. Il avait choisi Abraham. Et par Abraham, le peuple d'Israël. Mais Dieu, regardez devant maintenant, ne lisez pas. Dieu, le peuple qu'il avait choisi, il fallait qu'il lui donne la parole. La parole au milieu d'eux, c'est la présence de Dieu. La parole, c'est Christ Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Celui qui m'aime gardera ma parole. Verset 21, c'est lui qui a mes paroles au-dedans de lui et qui les garde, qui les pratique. La parole gravée. Dans l'Ancien Testament, Dieu il est venu, il va prendre 2 tablettes en pierre, il avait gravé la parole. Et les 2 tablettes, il dit à Moïse, construisez l'arche de l'alliance. Dans d'autres mots, l'arche où je veux me manifester. C'est-à-dire que Dieu se manifeste. Ce qui se passe ici, ça veut dire que Dieu s'est manifesté. Dans d'autres termes, ça veut dire que la gloire de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Marc 16, verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Venir à l'église, c'est bien. Mais sans la parole gravée dans le cœur, c'est mauvais. Venir à l'église, faire quelque chose, c'est bien. Mais avoir la parole gravée dans le cœur et la parole appliquée, c'est plus mieux. Parce que Dieu se manifestera dans ta vie. Alléluia. On nous dit, c'est lui qui m'aime. Allez sur notre page de Facebook, va suivre 3 enseignements que je fais. Les 3 enseignements, les derniers enseignements que je venais de faire, il y a plus de 1400 ou 1500 vues. Les gens de tous les côtés qui sont en train de suivre ces enseignements. Je ne veux pas enseigner. Je veux juste te dire quelque chose. L'amour que tu as envers Dieu et l'amour de Dieu en toi va faire la différence au milieu de nous. Nous sommes rentrés sur cette même porte, mais nous ne sortirons pas de la même manière. Nous écoutons la même parole, mais la parole ne fera pas les mêmes effets dans vos vies. Ça dépend. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Ça dépend. Non, ne dis pas Amen pour tout le monde. Tu dois dire Amen pour toi. Si tu aimes Dieu, tu peux être là, tu n'aimes pas Dieu. Tu peux être là, mais tu n'es pas serviteur, servante de Dieu. Mais tu viens pour se servir de Dieu. C'est différent de servir et de se servir. C'est-à-dire, se servir, c'est utiliser Dieu. Alléluia. Amen. Quand on est chrétien, tu dois être chrétien ou tu ne l'es pas. Ou tu es l'enfant de Dieu ou tu ne l'es pas.
Si tu veux que le Seigneur opère dans ta vie, ça c'est le grand secret. Je parlais de la différence des deux dimensions d'amour. L'amour universel. Dieu nous a aimé tout le monde, que tu sois féticheur, prostituée, sorcier, que tu sois menteur. Dieu, il a répandu son amour. Mais ça, c'était pour nous attirer vers lui. Mais l'amour ne se limite pas là. L'amour a d'autres dimensions. L'amour qu'on nous parle ici, c'est l'amour profond. L'amour qui fait que quelqu'un, parce qu'il aime Dieu, il est obligé d'abandonner tout ce que Dieu ne veut pas. L'amour qui fait que quelqu'un aime Dieu, il n'abandonnera pas l'arche. Il y a deux oiseaux qui étaient dans l'arche de Noé. L'un, on lui a dit, va voir si déjà les eaux sont déjà secs pour qu'on sache si nous aussi on peut sortir. Il est parti première fois parce que l'eau était encore, il est revenu dans l'arche. La deuxième fois quand il est sorti, il est allé trouver les corps morts, c'est-à-dire des choses mortes. Il n'est plus revenu d'abandonner les autres dans l'arche. C'est-à-dire son amour à lui, c'était seulement le moment que le déluge était venu, que les gens vont périr. Il s'est enfoui dans l'arche. Il y a limbola. Il y a d'autres personnes qui viennent dans l'église, sont en train de fuir la mort. Quand il vient, il se protège, il se sert du Seigneur. Et quand il voit qu'il est déjà bien, il s'enfuit. C'est-à-dire l'arche, lui, ça ne lui importe pas. Mais c'est que lui, il avait besoin. Il a reçu la guérison qu'il était venu chercher. Il a reçu la paix qu'il était venu chercher parce qu'il était tourmenté. Il a reçu l'emploi qu'il était venu chercher ou le mariage. Et c'est fini. Il s'enfuit. C'était comme ça, le corbeau, il est parti. Mais la colombe, il est sorti la première fois. Il ne pouvait pas se poser. Il est revenu. Il est revenu pas n'importe où, mais Noé, il a étendu la main et il est venu se poser sur la main. Alléluia. Et quand il est parti encore, on lui a envoyé, il est allé voir la terre. La terre commençait déjà à produire. Il a dit, je ne peux pas rester là, il faut que je retourne dans l'arche pour aller le dire. Que l'amour de Dieu s'est manifesté encore. Et qu'il y a déjà des oliviers qui ont poussé. Il a coupé une branche d'olivier et il est revenu dans l'arche pour dire à Noé, Noé, là le Seigneur a déjà manifesté son amour. Mais les corbeaux, il était parti. C'est ainsi dans les églises. L'amour, on n'a pas la même dose d'amour au Seigneur. Mais si tu veux que le Seigneur opère des miracles dans ta vie, suivez les enseignements sur notre page de Facebook. Je parle de cet amour-là. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de prêcher dans le pays. Celui qui m'aime gardera ma parole. Celui qui a mes paroles, il va les pratiquer. Et le Père l'aimera. Et moi, Jésus, je l'aimerai aussi. Dans l'autre verset, il dit, nous viendrons faire notre demeure. Tu as ça là, et femme de loups. Notre demeure en lui. Alors, quand tu aimes Dieu de cet amour, ça dit quel amour? Tu n'es pas comme les corbeaux, mais comme la colombe. Quand il y a quelque chose de bon, tu es là. Quand les choses ne vont pas, tu es là dans l'arche pour que tu contribues, que l'arche ne tombe pas. Alléluia. Amen. Quel est ton amour vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? C'est pourquoi on est en train de vivre ici quand nous disons, nous sommes dans les moments des achats. Nous voulons acheter. Plusieurs étaient venus que le Seigneur les guérit. Ils sont partis. Depuis qu'on a commencé à dire que nous voulons acheter. Pas
Accueilli. Guérison, c'est à zone. L'emploi, il a déjà. Les corbeaux. Il est parti, les corbeaux. Alléluia. Mais la colombe sera là. Dans les moments de la joie. Et dans les moments de la souffrance. Il sera là. C'est cet amour. Aujourd'hui, je ne vais pas aller trop loin. Ça veut dire que je vous parle de cette œuvre. Cette œuvre a besoin de ceux qui aiment Dieu. De tout leur cœur, toute leur âme et de toute leur force. Je viendrai faire l'enseignement, un grand séminaire sur cela, nous allons bien comprendre. Dieu, quand on dit moi et le Père, nous viendrons. Dieu est au-dedans de lui. Dans le terme grec, cela veut dire nous viendrons nous manifester au-dedans de lui. Ça veut dire le miracle de Dieu n'est pas pour tous. Dieu n'opère pas les miracles à tout. Tu peux avoir un titre, je ne sais pas comment tu te donnes toi-même. Ça dépend de la dose d'amour que tu as vis-à-vis de Dieu. Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Mais ce n'est pas tous. Ceux qui aiment Dieu contribuent pour l'œuvre de Dieu sur la terre. Ceux qui aiment Dieu, ils font un effort sans qu'ils soient poussés par d'autres personnes. Ce n'est pas un message, des sentiments qui te touchent. Ah, ça. Non. L'amour doit jaillir dans ton cœur de Dieu. Moi, je suis l'enfant du Père. Et la maison du Père m'appartient. Je vais faire de Dieu. Dieu effacera ses mémoires. Il met en danger ses enfants, ses petits-enfants, et arrière-petits-enfants. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse, toi qui fais le bien, continue à le faire. Toi aussi qui fais le mal, continue. Mais le Dieu qui est au-dessus de tout, il est vivant, il a toute la puissance. Bien-aimé, dis à ton prochain, bouge. Pour cette œuvre. Tu es tellement grand et tu es tellement puissant. Tu as tout opéré selon ta volonté, Seigneur. Je ne peux pas aller au-delà de ta volonté. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie, Seigneur, parce que ce que nous avons vu, ce n'est pas encore ce que tu veux accomplir. Mais il y en a encore de grandes choses que tu accomplis. Sois élevé, l'Éternel des armées, pour ce culte d'aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Que le Saint d'Israël vous bénisse.